Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur la chaîne de Joe Laniel. Un autre vidéo aujourd'hui avec un petit concept particulier. Je me suis dit, on est en pandémie, cette recette-là est parfaite pour les temps pandémiques qu'on a présentement. C'est une recette qui m'est venue sur la page de Bob le Chef. Le lien va être dans la description, où est-ce que vous allez pouvoir voir la recette ainsi que plein d'autres recettes loufoques de l'anarchiste culinaire. Bob nous a sorti une recette de biscuits aux pépites de chocolat avec de la mayonnaise. Ouais, de la mayonnaise. Comme vous pouvez comprendre, Bob est fièrement vacciné et la seule raison, c'est pour pouvoir aller à la SQDC. C'est le genre de recette, ça, quand tu pognes les munchies, pis que t'es pogné chez vous. Fait qu'on s'est mis dans de très beaux habits, on s'est habillé lousse. Habillez-vous en mou pour faire cette recette-là, c'est la règle numéro 1. Ouais, quand j'ai dit à ma blonde que j'étais dans le bain puis que j'ai trouvé cette recette-là puis j'y ai envoyé, je pense qu'elle a été très surprise. Je pense qu'elle aurait été moins déçue de moi si j'étais en train de checker de la porn. Mais bon, on va commencer avec la recette. J'ai déjà toutes les mesures. On y va avec une tasse et demie de farine, farine blanchie. On y va avec des fonds. C'est ça qui est important. C'est une recette de survie, ça. Là. On y va. On va mesurer mieux que dans la dernière vidéo du Dollarama. Si tu l'as pas vu, elle va être dans le petit i juste en haut. C'est la fameuse farine que tout le monde se battait pour faire du pain en début d'année. Là. On va avoir les mesures exactes. Jonathan, il a appris. Là. Ben voyons donc. Faut que je montre ça. Ne laissez jamais traîner les sacs d'épicerie brun. Les petits chats aiment ça jouer dans les sacs. Hein? Mon petit maudit. Donc après avoir ajouté une bonne trentaine de poils de chat dans notre recette, on peut passer à l'étape suivante. Donc on doit y aller avec une tasse de sucre blanc. Ça coule pas mal plus vite qu'il y a de la farine. Une tasse de sucre, c'est quand même... Oh shit! C'est bien beau le sucre, là, mais c'est pas le temps de pogner le diabète. Par la suite, une tasse de mayonnaise Hellmann's. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus équipe Hellmann's ou si vous êtes plus équipe Miracle Whip. Moi, personnellement, je suis plus team Miracle Whip. Donc, on fait couler gracieusement de la mayonnaise. Dis-moi où ça sonne comme du sexe de la mayo, genre. Ça sonne comme le sexe. Fait qu'après avoir mis l'ingrédient qui fait faire what the fuck à tout le monde, le but de mettre de la mayonnaise dans la recette, ce serait pour pouvoir remplacer les œufs et remplacer l'huile végétale. Ce qui est quand même une très bonne idée. Ça remplace le beurre aussi. Fait que ça vient remplacer le tout dans la recette. J'ai juste peur qu'il y ait quand même le goût vinaigré de la mayonnaise. On y va avec une cuillerée d'extrait de vanille. Et la petite poudre magique. Pas celle que tu trouves sur le coin de rue, là. Même chose, une cuillerée à soupe, on y va à l'œil. Maintenant l'heure de fouetter, qu'on doit brasser le mélange avec tendresse. One eternity later. On dirait que ça va faire comme un espèce de biscuit sablé. Quand notre mélange est prêt, l'étape des pépites de chocolat. Ça, il n'y a pas de mesure exacte pour ça. On y va au goût. J'aime le chocolat. Moi j'aime le chocolat. Quand vous avez fini de faire la danse du chocolat, c'est le temps de mélanger. On prend une plaque à cuisson et c'est là qu'on se fait nos petites boules de biscuits au chocolat. Dans la recette, ça disait pas combien de biscuits que ça faisait. On va le découvrir ensemble. Donc, quand on a fait nos boules, moi j'aime bien les aplatir un petit peu quand même. Bon, puis essaye de travailler pour te payer ton whiskus. Moi, faire des biscuits, ça n'a jamais été ma force. Quoi qu'en même temps, il n'y a rien de dur à faire des biscuits, tu sais. Je pense que n'importe qui est capable de faire ça. À part peut-être quelqu'un qui est allergique à un des ingrédients, là, sinon ça risque d'être du gambling. Quoi qu'en même temps, si t'es allergique à un ingrédient, cuisine pas avec. C'est juste logique. Ce beau moment de méditation entre deux biscuits vous est offert par Joe Laniel. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, va appuyer juste ici et fais sûr de cliquer sur la cloche afin d'avoir les notifications pour le contenu qui sort à chaque semaine. Dites-moi dans les commentaires les recettes les plus bizarres que vous avez déjà essayées et que vous avez trouvé bon. C'est une recette quand même ton mononcle Bob qui vient de perdre sa femme Suzanne pourrait faire. Tu sais, Suzanne a fait
à la nourriture toute sa vie, puis Bob, ben lui, il réparait son char, puis il faisait les changements d'huile. Mais là, Bob, c'est rendu un game changer, cette recette-là. Moi, j'ai espoir. Moi, j'ai espoir que, mec, t'ailles chez Bob, là, au lieu d'amener les œufs farcis de ma tante Suzanne, parce que c'est la seule recette qu'il connaît, là, il va t'amener des biscuits aux pépites de chocolat à mayonnaise. Pis toi, ben, tu vas être revenu de ta marche avec ton cousin, puis tu vas revenir au party de Noël, puis tu vas les trouver bons, ces biscuits-là, parce que tu reviens de ta marche avec ton cousin. Donc après avoir préchauffé mon four à 350, on met les biscuits au fourneau de 13 à 15 minutes et on se revoit pour le résultat. Re-bienvenue de retour avec nos délicieux biscuits. Premièrement, j'ai dû les laisser un petit peu plus que 15 minutes, je les ai laissés peut-être un 17 minutes. Je remarque par exemple que surtout ceux qu'on a fait des boules avec, ont fait une croûte un peu plus brûlée sur les côtés. L'odeur est pas particulièrement différente. On dirait quand même des biscuits normaux. C'est maintenant l'heure de faire le test. Oh shit! C'est délicieux. C'est délicieux. T'as aucun arrière-goût de mayo. Les biscuits sont même un petit peu plus sableux. Je sais pas qu'est-ce qui vient couvrir. Je sais pas si c'est le montant de sucre qu'on a mis qui vient couvrir tout l'arrière-goût, mais... Donc je recommande définitivement cette recette. C'est vraiment une recette parfaite pour le confinement. Comme je vous dis, pas beaucoup d'ingrédients qui sont nécessaires. Donc j'aimerais remercier Bob le chef, alias l'anarchiste culinaire, pour cette excellente recette. Il va y avoir des vidéos comme celle-là à chaque semaine. Donc c'était tout, c'était Jonathan Laniel. Et sur ce, bonne journée. Yeah, by the way, si c'est pas fait, paye sur le piton like. Ou là. En bas là. Paye sur le piton like. Paye sur le abonné. Puis paye sur la cloche. Ciao.